Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est tiré d'un oral d'Agroveto, donc section BCPST, de 2015, légèrement remanié par mes soins. Il est accessible a priori pour certaines filières scientifiques dès la première année, et pour d'autres, dont la section BCPST, à partir de la deuxième année. Je ne dis pas exactement pourquoi pour ne pas spoiler, je récite d'abord l'énoncé, puis je donne un temps indicatif, bon si je peux le donner dès maintenant, je dirais 35 minutes à peu près de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, environ 35-40 minutes, ça peut, voire 30, tout dépend de la filière, de l'année, etc. Donc je vais vous réciter l'énoncé. Une urne contient initialement une boule blanche et une boule noire. On effectue une série de tirages aléatoires d'une boule jusqu'à obtenir une boule noire. À chaque tirage amenant une boule blanche, on replace la boule blanche dans l'urne du coup, puis on multiplie par 2 le nombre de boules blanches présentes dans l'urne, voilà, après la remise de la boule. Donc en fait, on remet la boule blanche, on regarde le nombre de boules blanches qu'il y a, et on multiplie par 2 ce nombre de boules blanches. On fait en sorte qu'il y en ait 2 fois plus. Puis on procède au tirage suivant. À chaque fois, voilà, et ainsi de suite. Soit x, la variable aléatoire, égale au rang du tirage amenant une boule noire. Si on l'obtient, si jamais on obtient une boule noire. Sous-entendu, la boule noire. Il n'y a qu'une seule boule noire, en fait. Il n'y a jamais d'ajout de boule noire. Donc, x est la variable aléatoire égale au rang du tirage qui nous amène cette boule noire si on l'obtient, équivaut 0 si on n'obtient jamais de boule noire. Pour tout n appartenant à une étoile, on note Bn, l'événement, les n premiers tirages ont eu lieu et n'ont donné que des boules blanches. Et on note Un, la probabilité de Bn. Petit a, montrer que pour tout n appartenant à une étoile, Un égale le produit pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des 2 puissance k sur 1 plus 2 puissance k. Petit b, démontrer que la suite Un converge. Petit c, démontrer que la suite moins ln de Un, donc de terme général moins ln de Un, converge. Petit d, démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, la somme pour k allant de 1 à n des p de grand x égale k est égal à 1 moins P de Bn, donc on rappelle que grand X, c'est la variable aléatoire égale au rang du tirage amenant une boule noire si on l'obtient, et qui vaut 0 si on n'obtient jamais de boule noire, blablabla. Petit e, la probabilité de ne jamais obtenir de boule noire est-elle nulle? Voilà. Là, vous pouvez vous donner, comme j'ai dit, environ, je sais pas, c'est une évaluation comme ça, à peu près 35 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Pardon, juste avant la correction, je donne une indication supplémentaire qui était donnée dans l'énoncé de base, donc pour la question C. Voilà, si vous ne voulez pas l'écouter, cette indication, arrêtez là et réfléchissez. Donc l'indication supplémentaire, c'est de montrer, pour la question C, montrer que pour tout x positif ou nul, pour tout x réel positif, eh bien, ln de 1 plus x est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à x. Inégalité classique, bon, en fonction de la filière, elle est plus ou moins classique, elle est plus ou moins à démontrer à chaque fois, voilà. Donc ça peut servir ça va servir à établir le résultat de la C. Ok, c'est parti. Petit a, montrons que pour tout n appartenant à une étoile, Un égale ce machin. Donc, hop là. Donc Un étant, pour un n appartenant à une étoile donnée, la probabilité de Bn. Donc la probabilité que les n premiers tirages aient tous eu lieu et n'aient donné que des boules blanches. Comment calculer cette probabilité? Alors, en regardant ça, j'ai le réflexe, on a a priori le réflexe de la formule des probabilités composées, en se disant, voilà, je vais écrire une intersection d'événements qui est égale à cet événement-ci, et les événements en question pourraient être, à un rang donné, le tirage de ce rang a lieu, et me donne une boule blanche. Ça a été ma première idée en regardant l'énoncé. Et donc je pourrais dire que Bn, ça serait l'intersection de ces événements-là, donc je sais pas, moi je dis EI, c'est le tirage I a eu lieu et a donné lieu à une boule blanche, je peux pas l'appeler BI, bon, parce que Bn c'est déjà pris, et du coup je peux écrire Bn comme l'intersection des EI de 1 jusqu'à n. Je peux faire ça, et faire ma formule des probabilités composées, etc., mais flemme si je peux l'éviter de donner des nouveaux noms à de nouveaux événements, ce que je vais plutôt faire, c'est d'écrire que, pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien, Bn n'est autre que l'intersection pour k allant de 1 jusqu'à n des bk. Bon, on pourrait me dire, bah c'est redondant ça. Oui, en fait. Ça veut dire, le premier tirage a eu lieu et a donné, pardon, je peux parler à une boule blanche, a donné une boule blanche, pardon. Inter B2, donc, et les 2 premiers tirages ont eu lieu et n'ont donné lieu qu'à des boules blanches, et les 3 premiers tirages ont eu lieu. On pourrait dire, ouais, mais tu réécris, puisque la suite Bn, en quelque sorte, est décroissante au sens de l'inclusion, c'est pas très intéressant d'écrire ça. Enfin, si ça va m'aider à construire ma formule des probabilités composées. Donc, P de Bn, et ça va m'éviter les EI, quoi. Sinon, vous auriez pu avec des EI, comme j'ai dit, avec les EK plutôt que les EI. Donc, P de Bn égale, eh bien, P de B1 fois P de B2 sachant B1 fois P de, alors B3 sachant B1, donc de manière peu formelle, inter B2 fois
P de Bn inter les précédents, enfin, sachant, pardon, l'intersection des précédents. Alors, pourvu que n soit supérieur ou égal à 2 ici pour pouvoir permettre ça, si n supérieur ou égal à 2, je fais un peu de zèle, la plupart des gens s'en fichent, moi je m'en fiche pas, bon là, je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup s'en fichent en tout cas, en disant bon au pire, il n'y a pas tout ça. Et donc grâce à ça, donc ça je peux dire d'après la formule des probabilités composées, la formule des probabilités composées, je vais mettre des PC, et vous permettez pas ce genre d'abréviation, probabilité composée, et en fait en réalité ce que je trouve de rigolo, c'est que ça fait P de B1 fois P de B2 sachant B1, ok, bon, ok, fois, on pourrait me dire, ouais mais là même il faut que n soit supérieur ou égal à 3, non c'est juste une écriture non formelle pour dire je fais le produit jusque là, fois P de B3 sachant B2 en fait, puisque B1 inter B2 ce n'est autre que B2, sachant que les deux premiers ont eu lieu et n'ont donné que des blanches, pardon, fois, et le tout dernier, là, l'intersection n'est autre que l'intersection des BK de 1 jusqu'à n-1 n'est autre que Bn-1, donc c'est sachant Bn-1, donc c'est P de Bn sachant Bn-1. Ok, c'est donc égal à quoi? P de B1, la probabilité que le premier tirage donne une boule blanche, 1,5. P de B2, sachant que le premier tirage, bon il n'y en a qu'un seul ici, a donné une boule blanche, qui est la probabilité que le deuxième donne une boule blanche. Donc si le premier tirage a donné une boule blanche, ce qui s'est passé dans l'urne, c'est que j'ai remis ma boule blanche, j'ai laissé la boule noire tranquille, et au lieu de la boule blanche, enfin j'ai remplacé la boule blanche par 2 fois plus de boules blanches. 2 boules blanches du coup, puisqu'il y en avait une. Et donc j'ai 2 boules blanches, et la probabilité de tirer une boule blanche sur ces 3 boules dont 2 sont blanches, c'est 2 sur 1 plus 2, 2 sur 3. Ensuite, si je continue un peu pour comprendre la logique, P de B3 sachant B2. Donc, sachant B2, c'est-à-dire sachant que les 2 tirages précédents n'ont donné lieu qu'à des boules blanches. Celui d'avant, d'accord, et donc le premier tirage a donné lieu à une boule blanche, le deuxième tirage aussi. Si le deuxième tirage a donné lieu à une boule blanche, c'est que les 2 boules blanches du tirage précédent ont été remplacées par 4 boules blanches. Les 2 boules blanches à l'issue du tirage précédent ont été remplacées par 4 boules blanches. Ok. Et donc, 4 boules blanches que je peux choisir pour avoir une boule blanche. Donc c'est la probabilité d'obtenir une troisième boule blanche, sachant déjà que les deux premiers tirages ont donné lieu à des boules blanches. Ça me fait donc 4 sur 1 plus 4. Et je continue comme ça, jusqu'à la probabilité, sachant que tous les tirages d'avant n'ont donné lieu qu'à des boules blanches, donc que j'ai procédé ainsi à chaque fois en multipliant par 2 le nombre de boules blanches, c'est la probabilité d'obtenir une énième boule blanche, sachant que les n-1 précédentes ont toutes été blanches. Et bien ça me fait exactement 1 plus 2 puissance, et là je peux me poser la question, je ne vais pas me tromper, puissance combien? Vous voyez là j'ai une sorte de petit tracker, P de B2 sachant B1, quand j'avais P de B2 sachant B1 j'avais 2 puissance 1, P de B3 sachant B2 ça faisait 2 puissance 2, etc. etc. Et donc P de Bn sachant Bn-1, ça me fera 2 puissance n-1. Et au numérateur 2 puissance n-1. Ok. Ça me fait exactement, et c'est pas parce que j'ai envie de faire concorder ça avec le produit qui est attendu de moi, ça fait exactement le produit pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des 2 puissance k sur 1 plus 2 puissance k. Je remarque bien que, bon là c'est 2 puissance 0 sur 1 plus 2 puissance 0, fois 2 puissance 1 sur 1 plus 2 puissance 1, etc. etc. Cette formule, j'oublie pas de dire, puisque j'ai dit ça pour n supérieur ou égal à 2, valable encore pour n égale 1. C'est pas parce que j'ai envie que ce soit valable pour n égale 1, c'est que c'est la vérité. Pour n égale 1, c'est P de B1 que je calcule, et c'est 1,5, et 1,5 est bien égal, si je calcule séparément le produit pour k allant de 0 à 1-1, donc pour k allant de 0 à 0, des 2 puissance 0 sur 1 plus 2 puissance 0, ça fait tout simplement 1 sur 1 plus 1, donc ça fait 1,5. Soit dit en passant, j'ai conscience que c'est pas une façon ultra formelle de procéder, je suis certain qu'en BCPST, dans d'autres filières comme les ECG notamment, ça passe nickel de poser les choses comme ça. Dans la plupart des autres filières aussi, pourvu qu'on ne vous embête pas sur un formalisme ici qui n'a pas forcément sa place, mais si on veut vous embêter sur le côté formel de ça, là, vous pourriez procéder par récurrence pour établir que P de Bn sachant Bn-1 est vraiment égal à ce que j'ai écrit là, 2 puissance n-1 sur 1 plus 2 puissance n-1. Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Je pense vraiment pas que ce soit l'esprit dans ce genre d'exercice. Ok, attention à un petit truc, juste avant de passer à la suivante, c'est que là, le fait de m'être permis de remplacer B1 inter B2 par B2, etc., et ça par ça, c'est spécifique au cas où j'ai une suite décroissante d'événements au sens de l'inclusion. C'est que cet événement, dans ce cas précis, c'est Bn-1, dans d'autres situations, non. Ensuite, donc là on a bien établi la formule, donc j'aurai une petite phrase de conclusion pour tout n appartenant à une étoile, un égale ce que vous voulez, démontrer que un converge. Bon.
démontrons que UN converge. Bon. Qu'est-ce qu'on peut savoir de sympathique sur UN? Pour tout n appartenant à étoile, on vient d'écrire que UN, c'était le produit pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des 2 puissance k sur 1 plus 2 puissance k. D'accord, super, sympathique. Bah, est-ce que je pourrais pas... Bon, là où j'étais un peu vache aussi, c'est que l'énoncé me disait précisément étudier les variations de la suite UN, puis démontrer que UN converge vers un réel L. Bon, j'ai sucré la partie variation, pour vous y faire penser tout seul, pour vous y pensiez, pardon, tout seul. Bon, et bah déjà je leur dis, écoutez les amis, ça c'est toujours strictement positif. Un produit de réel strictement positif, ça me donnera toujours quelque chose de strictement positif, ce qui me permet de penser à faire un quotient entre UN plus 1 et UN. C'est intéressant ici, parce que UN s'exprime comme le produit pour k allant de 0 à n-1 de quelque chose, donc je vais pouvoir diviser facilement, sans aucun souci, et comparer le quotient de UN plus 1 sur UN à 1, voir si c'est toujours plus grand, plus petit, etc. Bon, je peux même, enfin, sans faire le quotient, bon, je peux faire le quotient si je veux, mais UN plus 1, en fait, c'est le produit, ce qui revient à faire le quotient, c'est de faire apparaître UN fois quelque chose. UN plus 1, c'est le produit pour k allant de 0 jusqu'à n, cette fois-ci, des 2 puissance k sur 1 plus 2 puissance k. Ok. Ce qui est égal, en fait, au produit jusqu'à n-1 multiplié par un terme supplémentaire. Le dernier terme du produit, c'est 2 puissance n sur 1 plus 2 puissance n, que multiplie donc le produit pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des 2 puissance k sur 1 plus 2 puissance k. Autrement dit, UN plus 1 n'est autre que 2 puissance n sur 1 plus 2 puissance n multiplié par UN. Ok. D'où, si je veux faire mon petit quotient, qui est permis grâce à ça, UN plus 1 sur UN est égal à 2 puissance n sur 1 plus 2 puissance n, qui est donc un nombre strictement positif divisé par lui-même plus 1, qui est donc inférieur strictement à 1. UN plus 1 sur UN est toujours strictement inférieur à 1, la suite UN est à terme strictement positif, donc UN est strictement, si on veut même, décroissante. Sympa. Qu'est-ce qu'il faut suffirait de plus pour qu'elle soit convergente? Eh bien, le fait qu'elle soit minorée, de plus. Par qui est-elle minorée? Par 0. UN, je rappelle que c'est une suite de probabilités. Chaque UN, c'est la probabilité de Bn. Eh bien, donc UN est minorée par 0. Enfin, eh bien, ce qu'on vient d'établir, c'est que UN convergeait vers un certain réel, L supérieur ou égal à 0. Enfin, UN converge vers un réel L positif ou nul. Ça peut être 0 comme ça peut être quelque chose de strictement positif. Ok. Petit c, démontrer que la suite de termes générales moins ln de un converge. Voilà, avec l'indication que j'ai donnée, que l'énoncé a donné, sur laquelle j'ai été avare dans un premier temps, en fait, il faut commencer honnêtement. Quand l'énoncé donne ce genre d'indication, comment dire, la tentation parfois c'est d'essayer de la caler tout de suite, de voir tout de suite comment en servir, etc. Donc, pardon, déjà l'énoncé disait démontrer que pour tout x positif ou nul, 0 inférieur ou égal à ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Bon. Je peux le faire dès maintenant, histoire que ce soit fait, mais je préfère qu'on y arrive à un moment naturel, qu'on se dise ah j'ai besoin de ça maintenant. Bon. Ok, donc pour tout n appartenant à une étoile, un est strictement positif, je rappelle juste que ça me permet de parler de ln de un, et donc moins ln de un, qu'est-ce que c'est? C'est moins ln d'un produit, du produit, pour k allant de 0 jusqu'à n-1, des 2 puissance k sur 1 plus 2 puissance k. Ok. ln d'un produit de réel strictement positif, c'est la somme des ln. Pourquoi cette petite précision? Parce que ln de moins 1 fois moins 1, ou par exemple de moins 1 fois moins 1, ça a du sens, c'est ln de 1, mais ça fait 0, et c'est surtout pas ln de moins 1 fois ln de moins 1. ln d'un produit, c'est la somme des ln, sous-entendu, avec des termes dans le produit qui sont tous strictement positifs. Donc ça fait moins la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1, des ln des 2 puissance k sur 1 plus 2 puissance k. On pourrait se dire, mais à quoi bon ce moins là? Pourquoi il joue à... Parce que, ok, d'accord, mon ln de un est convergente, mais pourquoi vous m'avez pas demandé ln de un? Parce qu'elle aussi, elle serait convergente dans ce cas-là. Il y a équivalence entre la convergence de la suite de termes générale ln de un et la suite de termes générale moins ln de un. Peut-être que c'est pour nous aider. Qu'on mette ce moins, qu'on rentre ce moins dans la somme, par linéarité, et qu'on se retrouve avec moins ln de ces trucs-là à chaque fois, et moins ln de a, c'est ln de 1 sur 1. Donc c'est ln à chaque fois de l'inverse. Donc c'est ln de 1 plus 2 puissance k sur 2 puissance k. Quel est l'intérêt pour nous? Qu'est-ce que nous permet cette situation que nous rajoute, pardon, je vais dire un truc sympa, qu'est-ce qui nous est permis de plus dans cette situation par rapport à la précédente?
et ben j'ai une somme au numérateur cette fois-ci, c'est plus au dénominateur, donc je peux la casser en deux. C'est la somme pour k allant de 0 à n-1 des ln des 1 sur 2 puissance k plus 2 puissance k sur 2 puissance k. Donc 1 plus 1 sur 2 puissance k en fait. Ok. Et c'est la suite dont le terme général est ici, par rapport à n, dont nous voulons savoir si elle converge ou pas. Nous voulons en fait montrer plus précisément qu'elle converge. Ok, bon, là je peux me dire, ok, j'ai cette somme-là, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, le fait de pouvoir établir que ln, enfin d'avoir en tête, ou de pouvoir d'avoir montré que ln de 1 plus x était inférieur ou égal à x pour tout réel positif x, ça peut être très utile ici. On peut majorer par la somme pour k allant de 0 à 1, à n-1, pardon, des 1 sur 2 puissance k. Là, ça va être sympa à utiliser. Ok, bon, je rappelle rapidement les choses. Pour tout x positif ou nul, bon, 1 plus x plus grand ou égal à 1, donc par croissance de ln sur r plus étoile, ln de 1 plus x est supérieur ou égal à ln de 1 qui est 0, ça d'une part, tac, et pour ln de 1 plus x inférieur ou égal à x, étude de fonction, ou bien inégalité des accroissements finis, je vous laisse voir comment gérer ça avec ça, ou autre, quelque chose de très similaire qui revient à faire la même chose en fait, en quelque sorte, que j'aime bien, qui peut être rigolo, c'est de dire que pour tout x positif ou nul, ln de 1 plus x, c'est l'intégrale donc c'est ln de 1 plus x, c'est ln de 1 plus x moins ln de 1 plus 1, moins de ln de 1 plus 0, pardon, qui fait 0, et ça fait ln de 1, c'est donc l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt en fait. Oui. Primitivez ça, une primitive de ça c'est du ln de 1 plus t, que dont vous faites la différence entre, vous calculez les valeurs en x et en 0 et vous faites la différence, ça vous fait ça, et donc par croissance de l'intégrale 1 sur 1 plus t étant inférieur ou égal à 1 sur ce tronçon, je rappelle que x est positif, hein. Donc j'ai quelque chose d'inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 dt, c'est relativement élégant, et ça fait exactement x. Vous intégrez 1 entre 0 et x, ça fait x moins 0, facteur de 1, et ça fait 1. Ça fait x, pardon. Donc ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Vous avez que ln de 1 plus x est toujours compris entre 0 et x pour x positif ou nul. Je le réécris ici, pour tout x positif ou nul, 0 plus petit ou égal à ln de 1 plus x, plus petit ou égal à x. Ok, bon. Donc, cette quantité est positive, enfin, le ln de tout ça, je veux dire, et c'est inférieur ou égal, donc chaque terme de la somme est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance k. Voilà qui est sympathique. C'est très sympathique parce que bon, j'ai moins ln de un qui fait ça. On pourrait se dire, bon, est-ce que je suis parti sur un encadrement? Bon, je vois pas trop parce que quand n tend vers plus infini, ceci va tendre vers quelque chose. Bon, je veux dire, moins ln de un à ce stade, je pourrais dire que c'est positif grâce à ça et que c'est inférieur ou égal. Bon, ça va pas être un truc qui tend vers 0, ça. Donc ça sera pas un gendarme ou un théorème des gendarmes ou un encadrement, non. Peut-être plutôt que je suis en train de majorer en espérant étudier pareil les variations de moins ln de un. Ça, si j'ai la flemme absolue, ça serait de dire inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des 1 sur 2 puissance k. Oui, cette série est convergente. Enfin, somme de séries convergentes. De séries à terme positif qui est convergente. Donc la somme partielle est toujours inférieure à la somme globale. Ou alors j'aurais pu, effectivement, donc ça je sais que c'est flemme de la calculer, 1 sur 1 moins q, 1 sur 1 moins 1 demi, donc ça va faire 2 en fait tout simplement. J'aurais pu calculer ça, du coup avec du 1 moins 1 demi puissance n sur 1 moins 1 demi, et dire que c'est inférieur à, donc de toute façon voilà, je peux majorer par 1 demi, sans même pourquoi je bégaye là, sans même calculer cette somme, dont je sais que c'est la somme d'une série convergente, je sais que c'est un certain réel, j'ai majoré en fait moins ln de un, en fait, j'ai montré que moins ln de un était majoré, en tant que suite. Donc si j'arrive à montrer qu'elle est croissante, j'ai gagné. Donc ln de un, moins ln de un, pardon, est majoré, bon, par cette somme qui vaut 2 en fait, voilà. Et est-ce qu'elle serait pas croissante, cette gentille moins ln de un? Eh ben oui, parce que un est décroissante, ln de un aussi, parce que la fonction ln est strictement croissante sur r plus étoile, et donc conserve les variations, et donc moins ln de n, en multipliant tout le monde par moins 1, vous avez une suite décroissante. Vous pouvez voir ça comme ça, et vous pouvez aussi voir ça, et ln de un croissante, donc soit de la manière dont je vous ai parlé ici, donc un étant décroissante, ln de un va être décroissante aussi, pardon, et moins ln de un en tant que suite va être croissante, je me perds, ou en regardant cette expression, donc moins ln de n est égal à ça, et vous avez
à chaque fois, donc si vous faites enfin, je vais faire le truc le plus simple pour convaincre mon lecteur sans trop me casser la tête, ln de un plus 1 pour tout n, ln de un plus 1 moins ln de un, qu'est-ce que ça me fait? Donc ln de n plus 1 c'est la même somme jusqu'à n, ln de n c'est la somme jusqu'à n moins 1, il reste ln de 1 plus 1 sur 2 puissance n, donc le terme en n, qui est positif. Positif ou nul, même strictement positif. Voilà comment voir simplement les choses. Ma suite moins ln de n, pardon. Voilà, moins ln de un, j'ai oublié, donc ça fait moins plus ici. Ça ne change rien à ma logique, enfin à la logique de ce que j'ai dit là. C'est moins ln de un qui est égal à ça, donc quand je fais moins ln de un plus 1, donc moins ln de n plus 1 moins ln de un, ça me fait cette chose, et ça me fait cette chose qui est strictement positive. Ma suite moins ln de n est bien strictement croissante, enfin croissante en tout cas, et bien strictement aussi, et majorée, donc moins ln de un converge vers un réel L', bon, je fais du zèle, appartenant à quoi? Donc, moins ln de n, je vois que c'est une suite à terme positif, appartenant donc à 0, même 0 ouvert en fait, oui, parce que je sais que c'est pas nul, enfin je sais que le premier terme n'est pas nul et qu'elle ne fait que croître après, 0, 2, fermé, voilà. Même, j'aurais pu dire ouvert parce que, non je dis rien, je flemme de réfléchir, ça, a priori rien n'interdit que ce soit 2, à part mes majorations dont il faudrait, bon je me casse la tête pour pas grand chose, c'est pas le sujet du jour. Ok. Moins ln de n converge. On me demande maintenant de démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, la somme pour k allant de 1 à n des p de x égale k est égale à 1 moins p de bn. Ok. Somme pour k allant de 1 à n des p de x égale k, qui serait égale à 1 moins p de bn. Bon. Bah, 1 moins p de bn, ça me donne envie de penser à bn bar en fait. Qui est bn bar? Bn, c'est l'événement, les n premiers tirages ont eu lieu, et n'ont donné que des boules blanches. Et on note un, bon, ok, j'étais en train de dire la suite. Ok, donc bn bar, c'est... je me pose une question, alors... Les n premiers tirages ont eu lieu et n'ont donné que des boules blanches. Bon bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que... ça veut dire le contraire de ça. Le fait de pouvoir poursuivre les tirages, l'assurance que les tirages se poursuivent, c'est de n'obtenir que des boules blanches. Donc le fait que bn bar, que bn ne se produise pas, ça veut tout simplement dire que une boule, un tirage entre le premier et le nème a donné lieu. Alors, un tirage, je vais être plus précis. C'est pas faux ce que j'écris, mais je fais du zèle sur la précision, vous allez comprendre pourquoi je vais m'expliquer sur pourquoi j'ai barré ça. Un tirage de rang K appartenant à un N a donné la boule noire. Une ou la boule noire. Ok, je m'apprêtais à écrire un tirage entre le premier et le nème a donné la boule noire. Le fait de dire entre le premier et le nème, j'avais peur que ça sous-entende que forcément ces n tirages-là se produisent quoi qu'il arrive. Le nème tirage se produit. Je fais du zèle, j'en ai conscience un petit peu, mais je préfère cette formulation. Un tirage dont le rang est compris entre 1 et n a donné la boule noire. Ok. Bah, donc P de Bn bar. Je rappelle qu'il y a une variable aléatoire pour ça. X, c'est la variable aléatoire égale au rang du tirage amenant une boule noire si on l'obtient. Le rang du tirage qui fait apparaître une boule noire si on obtient la boule noire, et qui vaut 0 si on l'obtient jamais. Mais là, on a la boule noire dans un tirage de rang entre 1 et n. Donc P de Bn bar, donc Bn bar en tant qu'événement, c'est la réunion, c'est l'union plutôt, pour k allant de 1 jusqu'à n, des x égale k. Mais oui, dire que un tirage de rang k entre 1 et n a donné la boule noire, c'est que soit le premier tirage a donné la boule noire, soit le deuxième, soit le troisième, etc. Et c'est donc par le fait que les x égale k appartenant à un n, c'est une famille d'événements disjoints, 2 à 2 disjoints, pardon, pour pas que j'ai la flemme, même si c'est laid, tac, et bien c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des p de x égale k. Ok, bon bah le tour est joué. Bn bar, c'est P de Bn bar, pardon, c'est 1 moins P de Bn, enfin. Et bien, la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des p de x égale k,
n'est autre que 1 moins P de Bn. Ok, bon, on pourrait dire, bon, bah, pourquoi on m'a pas fait écrire P de Bn bas, P de Bn plutôt égal 1 moins ça, bon, ok, c'est un choix de l'énoncé, peut-être pour m'aider, pour la E, précisément. La probabilité de ne jamais, pardon, je sais plus lire, ou alors je ne sais plus écrire, mais A ressemble à des O, la probabilité de ne jamais obtenir de boule noire est-elle nulle? Bon, quel rapport avec la probabilité de ne jamais obtenir de boule noire? Intéressons-nous à la probabilité d'obtenir une boule noire. On va donner un nom à obtenir la boule noire à un moment, quoi. On va lui donner un nom à cet événement. E, ou N, l'événement, donc je sais plus si j'ai dit la probabilité, en tout cas l'événement c'est sans la probabilité bien sûr. N, l'événement, on finit par obtenir la boule noire, un jour ou l'autre. Un tirage ou le suivant. On finit par obtenir la boule noire. Eh bien, grand N n'est autre que la réunion, et c'est pour ça, voilà, c'est cette question qui fait que pour certaines filières, c'est plutôt en deuxième année, il va y avoir des histoires d'union infinie, de somme. Oui, d'ailleurs, j'ai parlé un peu, j'ai même me suis permis de parler de séries ici. Pour des filières qui ne voient pas encore les séries en première année, j'aurais pu majorer sans passer par les séries. Voilà. Alors, majorer ici avec l'expression en fonction de n et dire que, ah tiens, c'est inférieur à 2. Grand N égale l'union pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini des x égale k. Attention à ne pas mettre 0. X égale 0 veut précisément dire, on rappelle que x vaut 0 si on n'obtient jamais de boule noire. Non, c'est x égale 1 ou x égale 2 ou x égale 3. En tout cas, il y a un moment où on obtient la boule noire. N égale l'union de tous ces événements x égale k. Donc, P de n. Et ces événements qui sont 2 à 2 disjoints, comme on a dit. P de n, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini des P de x égale k. Nous savons deux choses d'après le cours. Nous savons que quand nous avons des événements 2 à 2 disjoints dont nous avons l'union infinie ici, la proba de cette, enfin déjà la série des P de x égale k converge, et la proba de cette union infinie, c'est la somme des probabilités. C'est la somme de cette série. Ok, mais ce n'est autre que par définition la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des P de x égale k. C'est donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de ce monsieur. D'accord, donc c'est la limite de 1 moins P de Bn, lorsque n tend vers plus l'infini. J'ai besoin de calculer la limite de P de Bn lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, P de Bn, c'était un précisément. Ça, c'est 1 moins un du coup. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que la probabilité de ne jamais obtenir de boule noire est nulle? Dit autrement, est-ce que la probabilité de finir par obtenir une boule noire est égale à 1? Donc moi, j'ai envie de savoir si la limite de ça, c'est 0 ou pas. Si un tend vers 0, réponse, la probabilité de finir par obtenir une boule noire est égale à 1, donc la probabilité de ne jamais obtenir de boule noire est nulle. Et si un tend vers autre chose que 0, vers quelque chose de strictement positif, je réponds non. La probabilité de ne jamais obtenir de boule noire n'est pas nulle, parce que la probabilité de finir par obtenir la boule noire n'est pas égale à 1. Ok, bon bah comment je peux savoir? Parce que les questions précédentes, là, la B et la C m'ont démontré que un converge, on m'a pas demandé vers quoi, et la C démontré que moins ln de un. Bon, à quoi sert que moins ln de un converge? À quoi ça a servi ça? Eh ben, la C sert à écarter le fait que un converge vers 0, enfin à écarter cette possibilité-là. Si un tendait vers 0, quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait obtenu, donc un tend vers 0, sous-entendu par valeur supérieure. 0 plus, quoi. ln de un, eh ben on aurait vu ln de un tendre vers moins l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, moins ln de un tendrait vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Ce qui n'est pas le cas. Nous savons que moins ln de un converge. Donc un ne tend pas vers 0. Donc L, ce que j'ai appelé L, je rappelle que c'était la limite de un, est différent de 0. Enfin, L est strictement positif. Somme pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini, jusqu'à n, pardon, des P de x égale k, tend donc vers 1 moins L, qui est strictement inférieur à 1. Et ça, ce n'est autre que la probabilité de n. C'est la limite de ça, pardon, je veux dire. Enfin ça, ce n'est autre que la probabilité de n. Probabilité de n, c'est donc 1 moins L, et c'est strictement inférieur à 1. La probabilité de finir par obtenir la boule noire est strictement inférieure à 1. Réponse, la probabilité de ne jamais obtenir de boule noire est nulle. N'est pas nulle, pardon. N'est pas nulle, et je suis en train de me demander... Moi, j'ai préféré raisonner sur 1 moins machin.
BN, oui, j'ai bien fait de faire ça. J'ai bien fait de faire ça parce que selon les filières, bon, il y a des filières qui voient les théorèmes de continuité croissante, continuité décroissante, etc. On aurait pu avoir la tentation pour certaines filières qui ont ce résultat de dire que le fait de ne jamais obtenir la boule noire, n bar, c'est l'intersection pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini des BN. J'aurais pu travailler sur ça et dire que P de n bar, du coup, comme BN est une suite décroissante au sens de l'inclusion, c'est que P de n bar, donc c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de P de Bn, et donc c'est mon fameux L. Voilà. Mais pour la filière concernée, pour les BCPST en tout cas, je crois pas que ce soit au programme, et pour d'autres non plus, donc j'ai bien fait de travailler sur la somme, sur ce résultat-là. Tac, union disjointe, la probabilité de cette union, ça me fait ça, donc ça fait la somme de cette série. C'est plus sympa, et c'est plus accessible, c'est accessible au plus grand nombre, sachant qu'il y a un exo que je mettrai en description, que j'ai mis quand même dans la section, dans la playlist BCPST2, qui nous fait démontrer, je crois, j'espère l'avoir fait, j'ai un trou de mémoire, qui nous fait démontrer le théorème de continuité croissante et le théorème de continuité décroissante. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.